Ça commence à sauter. N'a aucune sorcellerie. Je viens de me réveiller. Regardez ma tête. Et brutalement réveillée. C'est mon... J'ai mis le réveil pour ma fille. Mais ma fille n'en a plus besoin. Donc, du coutement. Je ne sais même pas si elle est dans cette maison. Donc, du coutement là. J'ai décidé de parler de cette histoire qui me turlupine depuis que je suis tombée dessus. Ça existe. Ben, si ça n'existait pas, je ne serais pas devant. Donc, que les bassards du monde entier viennent un peu pointer ici. Bon, je n'ai pas la prétention de pouvoir rassembler les bassards du monde entier. Hein? Que les bassards de tout le monde viennent... que les bassards de tout le monde viennent pointer ici. Ça existe, ça. Ça existe. Au 237. Quand Ford fait le classement des hommes les plus influents, les plus riches, vous faites le top 15, attendez que j'agrandisse, Baby Lehman, mais ça ne suffit pas. Hein? Bon, allez, non loin de faire un classement par ordre de mérite. C'est un classement par ordre de quoi alors? Non loin de, il y a le mérite dans ça. Ça veut dire qu'il y a le mérite dans ça, mais les images là ne viennent pas par ordre de mérite. C'est ça, hein? J'analyse seulement. Le top 15 des bassards de l'année 2021 est un sondage qui a été mené depuis, j'en ai rien, hein? La rédaction du journal Le Grand Bassard. Je ne savais même pas que ça existe. Je suis une bassard adoptive. Moi, je suis le Cameroun. Ces hommes et femmes se sont démarqués parmi tant d'autres yeux des populations du Grand Bassard ou les lecteurs. Attendez, je peut-être m'interroger mes longues A. Je regarde à nouveau. Peut-être que je ne vois pas bien, donc je regarde à nouveau. Ces hommes et femmes se sont démarqués parmi tant d'autres aux yeux des populations du Grand Bassard et du monde en général. Par exemple, vous êtes comment? Vous avez la prétention de vous adresser au monde en général. Quel monde? Le monde. Oh, le monde avec un majuscule. Oh, le mérite, hein? La précision mérite d'être faite. Le monde avait la majuscule. J'étais en train de me poser la question. Moi, je lis les choses en Z. Donc, j'avais lu monde, mais je n'ai pas vu la majuscule. Avec la majuscule, donc je ne me pose plus la question. Hein? Le monde avec la majuscule. Pas Norbanga qui avait dit à l'école que Anchilapon Joe sur la liste des bavards. Hein? Comment est-ce qu'on les appelait? Le chef de classe avait écrit son nom sur la liste des bavards en majuscule. Norbanga, Norbanga, tu es toujours de faux monde. Nous avons un camarade qui est décédé récemment. Là, ce n'est pas Norbanga. Hein. Norbanga. Tu sais bien, je n'ai pas été à l'école avec deux Norbanga. Hein. À Norbanga, mais il y a ouais. Donc, Norbanga dit Anchilapon Joe Jem en gros caractère. Et c'est que Norbanga lui-même a oublié, mais les cancres comme nous là, n'oublions pas souvent ce genre de choses. Hein, à Norbanga. Donc, le monde là, agoué majuscule, agoué gros caractère. Donc, j'ai regardé ça tout. Moi, je regarde souvent les choses longtemps. Parce que vous vouliez faire l'apologie. Hein? Le Grand Bassard là voulait faire l'apologie des torts. Tu dis que ce n'est pas par ordre de mérite. Et Thor est le premier sur la sonde. Non, quand on dit que ce n'est pas par ordre de mérite, hein, on prend les noms, on les affiche par ordre d'arrivée dans l'alphabet là. Ça veut dire que tu prends l'alphabet. Si c'est A, attendez que je lise les noms. Hein. Bon, il y a B là qui devrait passer avant Thor. Il y a Belle qui devrait passer avant. Il y a Bayebek qui devrait passer avant.
Chom, mais il me chom, chom, nounou. Nyandor, mais il be menye, nje, ambonki. Bon, bref. Simb, parfait Simb. Pondi. Ngom Kalebe. La Ngom Kalebe qui raconte 10 conneries à la minute. C'est celle du parti qui a le nom du test de Covid là. PCR. N. C'est celle-là. Hein. Ah, si ce n'est pas celle-là que celle-ci m'en excuse. J'ai une mémoire désordonnée, je ne... Hein? Nounou. Ngom, 2 fois, Ngom au carré. Véronique, Nje. Mais les photos, quand vous mettez soit des photos comme ça, les gars, il faut quand même... Ngoyana, Nje, Ambonki. Louise Okwang. Bitombe, Benoît. Donc, vous voyez tout, Bitombe, Benoît doit être avant Etor, Belle doit être avant Etor, Bayebek doit être le premier sur la liste, si ma mémoire est bonne, un E. Si ma mémoire est bonne, hein, je suis très nul en... Bayebek devrait être classé avant. Ensuite, on prend qui? Belle, Bitombe. Bitombe. Etor arrive en 4e position. Oui, ce n'est pas par ordre de mérite. Non loin de faire un classement par ordre de mérite. Donc, tu prends le mérite, tu jettes loin. Parce que là, dans tout ça même, j'en connais. Vous allez me dire que je ne suis pas la personne la plus indiquée de vie même pour Cameroun. Mais nous avons Facebook maintenant. Nous avons Facebook, nous avons Twitter. Les gens s'y sont connus sur... Tout ce monde s'y est connu sur Facebook et sur Twitter. Les médias, ce sont les thermomètres de ce bas monde désormais. Hein. Si tu n'as pas le compte Twitter ou Yenja, tu as combien d'abonnés? Bon, n'allons pas loin. Hein. Riyong, Belle, Antoine. Allons chez Twitter. Yongana, Belle, Antoine. Ou Yong Twitter. Hein? Alors, mon Twitter d'ici là même, est-ce qu'il fonctionne? Il y a un que je n'ai pas activé. Ce serait vraiment poisseux. Bah, Twitter, pardon, viens ici. Tweet, ça W, hein. Voilà. Mais je suis sûr que j'ai pas mis mon mot de passe ici. Ça va pas. Ah, mince. Ça veut que je me connecte. Ah, Zamba. Oui, continue en tant que moi. Qui est Zamba? Comme je ne me suis pas là connecté là-dessus depuis longtemps. Ben oui, continue avec ce nom-là. C'est quoi ton problème? Il veut pas. Oh mince, pardon, allez un peu sur Twitter là. Oh, quoique mon mot de passe là, à l'époque, ils étaient un peu basiques. Allez, pas basique, c'était le même mot de passe pour beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de... Comment ça, il veut pas me retrouver? C'est sur ce téléphone que Twitter est actif. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas créé Twitter avec ce... Ah, peut-être que c'est l'autre boîte mail, hein. Possible. Comment ça, vous me trouvez pas? Eh, vraiment, Abel, pourquoi est-ce qu'il ne me trouve pas avec... C'est bien avec ce... Et voilà. Bon, ils ont envoyé un code. Hein. Pendant ce temps, bonjour Stevia, bonjour Yacine. Pendant ce temps, pardon, allez sur Twitter. Vous me dites si Belle Antoine y est. Et combien d'abonnés Belle Antoine a? De quoi il parle? Cherchez, pardon. J'attends mon mot de passe. Ça m'a envoyé ça dans les spams. Alors, paramètres du compte. Voilà. Copier. Où est ce fameux Twitter là? Twitter. Alors, voilà.
Voilà. Je suis en train de réactiver le mien, vérifier. Maintenant, je mets le mot de passe. Oui, mot de passe oublié, je suis championne en la matière. Oui, continuons sur Twitter, j'y suis. Mais non. C'est qui ça? Voilà là où mène la paresse. Au lieu d'activer ça depuis là. Comment c'est incorrect? Oh là là. Moi-même là, je suis complètement à l'ouest. Voilà, c'est fait. Bonjour Léo, bonjour fils. Oh, les bastards se sont alors versés sur mon direct. Venez, ne venez pas mal. Hein. Je vous dis d'abord. Ne venez surtout pas mal. Parce que dans ce pays-là, il va falloir arrêter avec la bêtise. C'est comme ça que tous ces journaux-là, ces personnes qui ont un tout petit peu, comment dire, qui ont le champ libre pour s'adresser aux populations, c'est comme ça qu'ils vous abrutissent. Donc, comme je vois déjà là, vous débarquer. Venez, voilà un qui est, oh, voilà Dadou qui est de retour. Dadou, tu es bloqué sans aucun procès. Bloqué, sans aucun procès. Ici, le commandant en a mis. Si tu veux que je la ferme, tu ouvres ton direct. Et crois-moi, j'en serai à 1000 années-lumière. J'ai bien écrit de ne pas mal venir. Si nous sommes abrutis comme nous le sommes aujourd'hui, c'est parce que ceux qui ont les médias ont passé le temps à nous déconstruire en tant qu'être humain. Petite dose homéopathique. Regardez la population camerounaise aujourd'hui. Vous avez un journal qui s'appelle Le Grand Bassa. Le Grand Bassa, pour commencer, c'est une bonne stupidité. Si je vous demande de me citer tous les villages Bassa du Cameroun, vous ne connaissez même pas les villes. Quand je parle de village, je parle même des villes. Non, disons village, parce que ville là, ça va être compliqué. Une ville, c'est quoi au Cameroun? Définition de ville, village. Si je vous demande de me citer les grands villages abritants, ça veut dire que tu arrives dans le littoral, tu les cites. Si je vous pose même des noms ici, je vous demande de les mettre au centre ou dans le littoral, vous ne pouvez pas. Si je prends alors ceux du sud, Beaumaye, mais vous sortez des conneries comme le Grand Bassa. Grand en quoi? Ça ne peut pas être grand parce que ça couvre toute la population Bassa. Mais grand en quoi? Vous parlez de quoi dedans? Vous faites la promotion de la vie de quel Bassa? Vous faites la promotion de quelle ville Bassa qui a pris de l'ampleur? Je reprends, je suis une fille d'Edea, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Je suis née à Edea. Quand je suis arrivée à Edea, j'avais 9 ans. 9 ans. Aujourd'hui, Edea, c'est une poubelle. Vous avez 2 écoles enclavées dans le marché. Vous avez fait quoi? Vous avez 2 écoles, 2 vieilles écoles de cette ville-là, enclavées. Je dis bien enclavées. Je n'ai pas dit à côté. Je parle français. Au milieu. Parlons, oui, au milieu. Au centre de 2 marchés. De 2 marchés. Le marché du centre a retrouvé le marché du bord. Et l'école annexe et l'école du centre se sont retrouvées en plein dedans.
Ça veut dire que l'enfant, pour entrer dans l'école du centre, pour entrer dans l'école annexe, dans l'école, c'est à ciel ouvert, il n'y a pas de barrière. Je ne sors même pas pour parler de votre classement. Je mets le doigt, ça dit, sur des choses qui nous concernent, que vous évitez, comme on évite la peste. L'histoire là ne veut pas se connecter ici, c'est pas grave. Edea n'est-elle pas la plus grande ville Bassa? Quand il dit Bassa, d'ailleurs, c'est Bakoko, hein. Mais bon, prenons ça comme ça. L'histoire a voulu que nous autres Bassa soyons versés ça là-dedans, au point d'oublier que c'est une ville Bakoko. C'est ça les villes cosmopolites. Il n'y a pas que les Bassa à Edea. Nous autres là, moi je suis Bassa, ni de père ni de mère. Ma mère a un bout de terrain à Edea. Quand il dit ma mère, je commence par elle. Ma soeur a un bout de terrain, minimum. Hein. Ma mère est parmi les rares à avoir le titre foncier dans cette ville-là. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, je suis propriétaire d'un morceau d'Edea. Il y a des Bakoko qui n'ont pas le titre foncier. Je dis ça comme ça, en passant. Edea est devenue une ville cosmopolite. Mais il y a des Bassa qui font comme si c'était leur ville. Pourtant, vous-même, venus de toutes les brousses là, autour d'Adier. Nous tous, pareil. Nous tous sommes venus d'ailleurs pour travailler à l'UQAM. C'est l'UQAM, Razel, Socapalme, bon, toutes ces sociétés-là. Implantées dans le bassin. Dans le bassin d'Edea. Parce que Edea, arrosé par la Sadaga. Au 21e siècle, dans un pays très pauvre et très endetté, vous me sortez une connerie comme celle-ci. Hein? Vous allez me dire que, oh, les autres font que, oh, les autres ne font pas que. Si les autres avaient fait ça, ce serait la débandade. Ce serait la débandade sur ce Facebook-ci. J'ai même perdu mon article. Je ne connais pas la moitié des personnes. Je suis une fille d'Adier. Je suis une fille d'Adier. S'il y avait eu un grand Bassa là, ça aurait traversé mes oreilles depuis longtemps. J'aurais grandi avec ce Bassa. Quand je dis grandi, c'est que pendant ma vie, j'aurais entendu parler de ce Bassa là. Sur votre liste là que j'ai perdue, hein, je n'en connais pas la moitié. Et l'autre moitié fait quoi? Je connais même moins de la moitié. L'autre moitié fait quoi? Celle-là qui est présente dans nos villas. Il ne suffit pas d'avoir un nom. Nous sommes tous baptisés, non? Nous sommes tous baptisés. Maintenant, vous dites, les 15 Bassa, ça peut être tout et n'importe quoi. Vos 15 là peuvent être les plus nuls. Oui, les 15 Bassa les plus nuls. Votre article là ne veut rien dire. Hein, puisque vous précisez que non loin de le faire par ordre de mérite. Ça peut être le mérite négatif. Hein. Faut pas croire. Hein. Les Oscars ont bien... comment on appelle le contraire des Oscars là? C'est pas les navets, c'est quelque chose... hein. On récompense les pires prestations du cinéma. Ça peut aussi être ça. Les 15 Bassa, les pires de l'année 2021. Ça ne veut rien dire, votre avis. Mais vous sortez seulement les choses pour mettre en avant d'autres personnes. La seule personne que vous vouliez mettre en avant là, c'est Etor. Revenons-en à Etor. Je veux bien qu'il soit homme de l'année 2021. Oui, il donne beaucoup de migraines. Il se retrouve dans des histoires de fesses. Ben oui, nous avons entendu parler d'Etor. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. De tous les Bassa du monde entier, oui, nous avons entendu parler d'Etor. Il est premier, il mérite sa première place.
Surtout en ce qui concerne les histoires de fesses. En 2021, là. Surtout en ce qui concerne les histoires de fesses. Chronique africaine. Là, par rapport au foot, là, je n'ai pas vu les Ivoiriens dessus. Hein. Je n'ai pas vu le reste de l'Afrique dessus. Mais par rapport à l'histoire de Bakandi, là, les Africains étaient versés dans ça. Oui, oui, ça a fait des choux gras. Donc, Eto'o mérite sa place. Ça nous apporte quoi? Quand Forbes dit les 15 et 10 femmes les plus influentes de ce bas monde, on parle des femmes qui ont posé des actes, qui posent des actes, qui déclenchent quelque chose de positif dans le monde. Des femmes qui ont des sociétés. Et pas n'importe quelle société. Et vous ne les célébrez pas. Quand elles arrivent, vous les arrêtez à l'aéroport, comme Madame Inanchion. Vous arrêtez à l'aéroport pour lui verser la honte. Au Cameroun, je ne vois personne célébrer les Camerounais de ce bas monde qui comptent. Ça veut dire que ces Camerounais-là, des sociétés comme ça au Cameroun, font vivre des Camerounais. À l'international, même, il y en a qui sont versés. Est-ce qu'il n'y a pas eu de Camerounais célébrés dans ce monde en 2021? Dites-moi. Il n'y a pas eu de Camerounais célébrés pour leur performance. Il y en a eu comme ça. Votre journal en a-t-il parlé? Non, il s'appelle le Grand Bassard. Sûrement que tous ces Camerounais-là ne sont pas Bassard. Il y a des Camerounais versés dans le monde qui sont performants, mais le genre même, ils refusent les boulots. Ils disent, non, non, les gars crânent. Les gars crânent. Ils choisissent là où on bosse. Ils peuvent bosser aujourd'hui. Tu leur donnes mal à la tête. Ils te disent que, eh, pardon, pas. Il y a l'autre là qui m'attend. M'en vais là-bas. Voilà où nous en sommes. Hein. Ce genre de conneries. Je ne sais même plus sur quelle page j'ai vu ça. Donc, j'ai du mal à retrouver cette satanée photo. Des choses que je ne veux pas enregistrer. Parce que tomber dessus me rend vénère. Ça me rend plus que vénère. Tu vois jusqu'où est tombé notre pays. Et les Bassards vont venir ici. Heureusement d'ailleurs qu'ils ne sont pas venus. Hein. Heureusement, je crois que depuis le temps là, ils savent comment je fonctionne. Et pour la plupart, nous nous connaissons. Donc, ils ne veulent pas que je les verse sur la place publique. C'est bien. Ça s'appelle avoir l'instinct de survie. Mes frères Bassards. Édéa était une ville censée être la ville lumière du Cameroun. Pas lumière seulement parce que Sonel, parce que énergie, non. Lumière parce que nous étions un bassin industriel. Les impôts que, rien qu'à l'UQAM, les impôts que l'UQAM verse, est censé verser à la ville d'Édéa. Je dis censé. Tout va à Yaoundé, mais c'est censé être les impôts versés à la ville pour que la ville se développe. L'argent a été donné pour le marché, pour refaire un marché, le marché central là. A lui quand même donné les tolls pour sa participation de 3. La Sonel, la Socatrale, ce n'est pas l'UQAM. Nous-mêmes là, nous faisons souvent le mélange genre là. À l'UQAM, c'est à l'UQAM. Socatrale, ce sont les tolls. À l'Ubassar, les casseroles. Madjubo, l'administration. Bon, bref, c'est divisé. Socatrale a donné des tolls. D'autres personnes ont donné de l'argent pour qu'un marché, hein, comme celui du Fundila, même comme ce n'est pas une référence de marché dans ce bas monde. Oh là là, tu payes les droits de pub ici. Tu n'as pas vu que sur Facebook, c'est monétisé de partout. La seule page qui n'est même pas monétisée, vous venez encore me chercher les problèmes dessus. Mon frère, c'est comment? Tu viens faire ta pub ici, moi, je fais la mienne où? Si tu poses ton commentaire une deuxième fois, je te bloque. Je laisse passer ça là. Le but n'est pas qu'on se retrouve tous en bec. Nous luttons pour que nos enfants regardent la direction de l'Afrique, s'ils le souhaitent. Toi, tu veux que l'Afrique se vide de ses enfants? Naya. C'est comment, mon frère?
Nous étions tous censés, pour la plupart, hein, beaucoup étaient censés rentrer. Même marié, si tu peux prendre ton mari, ton conjoint, tu redescends, non? Donc, si tu poses encore, tu as pu 2 fois comme ça. Tu vas te barrer une seule fois. Te mets à la poubelle. Sans aucun procès. Tu as averti. Mais comme il y a un petit décalage là, je peux te laisser la deuxième, le temps que ça arrive chez toi. Faut pas exagérer. Je disais donc à mes frères Bassa que Edé a été censé être un bijou. Un bijou. À celui qui m'est tombé, Bouanglang. Tout est tombé, même à lui qui m'est tombé. Ne vous fiez pas à la vieille mère qui est posée là. La perfusion. La perfusion. Je n'ai pas entendu dire que les Bassa du monde entier se sont battus pour que Alucam ne tombe pas. La seule chose que les Bassa ont su faire et dire, c'est brandir des menaces, dire au gouvernement que si Alucam venait à tomber, il bloquerait l'axe lourd. Vous allez bloquer l'axe lourd. L'axe là, ça couvre vos villages. C'est la seule route que tout le monde est dans ce pays-là. Vous ne luttez pas pour garder vos emplois. Mais vous voulez lutter une fois le peut tomber. Mais je ne comprends pas le fonctionnement. Vous voyez, j'arrive même pas à formuler ma phrase. Ces 15 Bassa là, bon, les Bassa de l'année, hein, rembobinant de cette année-là, n'ont pas pu s'asseoir, poser de l'argent pour acheter les parts de Rio Tinto. Est-ce que vous savez que en Occident, quand une société est en faillite, quand une société doit être liquidée, il y a des employés qui tontinent pour racheter la société. Est-ce que vous savez ça? Bon, Alucam est trop grand. Mais si les Bassa eux m'avaient posé du cash comme ça, les banques vous auraient suivi. Les banques vous auraient suivi. Quitte à changer la façon de faire d'Alucam. Quitte à produire de l'aluminium, je ne sais pas, pour fabriquer des marmites, relancer à Liblu Bassa et ne fabriquer que des tonnes. Ne plus vendre l'aluminium à l'étranger, mais rendre performant les filiales d'Alucam au Cameroun pour la production locale et la sous-région. Non, vous êtes assis là. Vous célébrez le Matango. Vous célébrez Etor. De vous à moi. Qu'est-ce que le foot vous apporte directement? Est-ce que Edé a une grande équipe de foot? À Lyon, le foot apporte à Lyon. Hein. Le foot apporte à Lyon. Puisque Lyon a une grande équipe. Quand il y a match ici, oh, il y a une vie autour du stade. Et les commerces ambulants, et ceci et cela. Les gens qui viennent d'ailleurs, ça fait fonctionner, ça fait marcher les transports en commun. Donc, vous voyez que mis bout à bout, ça apporte de l'argent ici. Il y a plus de monde. Il y a plus d'argent entré ces jours-là dans les caisses des TCL. Il y a plus d'argent entré dans les poches des restaurateurs. C'est comme ça que fonctionne l'économie. Vous célébrez Eto. Je vous repose la question de savoir ce que Eto peut faire pour le foot. Parce que votre publication là, la seule personne qui est célébrée, c'est Eto. Le reste est là pour faire, pour servir de déco. Faire valoir. Hein, mes frères d'aider, vous ne vous êtes pas pointés ici, pourquoi? C'est la causerie, non? Je n'ai pas la langue à serrer aujourd'hui. Non, je viens de me réveiller, je suis même... j'ai mal à la tête. C'est mon réveil qui a sonné, donc j'étais obligé de me lever. Sinon, j'allais dormir jusqu'à demain. Vous luttez pour faire exister quoi? Dites-moi. Alucam va tomber un tôt ou tard. Alucam va tomber. Et EDA va être réduit en Gormapoubi. Pendant ce temps, vous nous sortez les journaux appelés Grand Bassa. Grand Bassa, là-dedans. Ça dit, ça tourne dans ma tête depuis là. Je demande votre grandeur, là. Vous l'avez
Estirpé de quelles entrailles? Grand Bassa où? Comment? Parce que quand nous autres, Ngumba, on dit grand Ngumba, les Bamileke vont dire grand Bamileke. Vous allez laisser les petits Ngumba, vous allez tomber sur les Bamileke. Des personnes qui ne savent pas mettre en avant la nation. Est-ce que vous pensez pouvoir exister sans que le Cameroun ne soit? Si c'est ce que vous souhaitez, remettons, fragmentons à nouveau le Cameroun. Oui, chacun ramasse son petit bout de village et essaye d'exister par lui-même. Faisons ça. Nous allons voir si nous allons nous en sortir. Je prends souvent la carte du Cameroun. Pour ceux qui disent souvent là que rentrez chez vous, je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des bassins dans le littoral, il y a des bassins dans la Sanaga maritime et il y a des bassins dans le sud du Cameroun. Encore, vous allez me dire que ceux du littoral sont proches de ceux comment on appelle, des Babimbi, de ceux de la Sanaga maritime. Mais ceux qui sont allés tomber dans le sud là-bas, c'est comment le téléchargement là, c'est fait comment? Vous ne vous posez pas cette question. Pas du tout. Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce désordre-là, je ne sais pas où vous voulez en venir. Parce que c'est du désordre que nous faisons. Le Cameroun est petit, contrairement à ce que vous pensez là. Il y a le grand Nigeria à côté. Il y a le grand Nigeria à côté. Même tisser des liens avec le Nigeria, des liens économiques avec le Nigeria, nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu. Même être c'est-à-dire la plaque tournante de l'économie du Tchad, de la SCA, nous n'avons pas pu. Parce que la SCA qui utilise notre port, nos ports, ça vaut ce que ça vaut. Nos ports, la SCA, le Tchad qui utilise, c'est l'argent qui entre chez nous. Hein. Le Cameroun aurait pu, du moins, comme a fait la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, c'est pour Airbus. Le Cameroun aurait pu tracer une autoroute reliant la SCA au Tchad, en passant par le Cameroun. Un petit bassin économique. On parlait de Transcamerounais à l'époque. J'ai 47 aujourd'hui. 0 Transcamerounais. 47 dans Massa. 47. Ne me dites pas que vous êtes un jeune pays. Hein. Ne me dites surtout pas que vous êtes un jeune pays. Le Bay Bridge aux États-Unis, années 60. Donc, la technologie là n'est pas née après vous. Elle est née avant. Ce sont les Allemands qui ont laissé le pont sur la Sanaga. Donc, en 1800, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on savait déjà poser ce genre de pont. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas plus de ponts que ça? Un pont que nous n'avons même pas pu, par nous-mêmes, entretenir. Ce pont-là a failli céder. Est-ce que vous savez que ce pont-là, on ne le traversait plus? Du côté des voitures, là, il n'y avait plus de planches, il n'y avait plus de chaussées. C'était fermé. Avant qu'on ne le rénove, il n'y avait que des piétons qui traversaient encore. Aujourd'hui, nous avons tous peur de traverser l'autre pont. Vous pensez que quand le premier pont là était un bracata, on traversait de quel côté? On traversait là-bas. Aujourd'hui, ça nous paraît parce que l'ancien pont est rassurant. L'autre là-bas, quand tu regardes les garde-fous là, tu te vois dans l'eau. Je suis une fille d'aider. Donc, elle est née en 80 là. Ce pont là était fermé à un moment. Les motos là ne passaient même pas par là. De tunnel là,
Edea n'est pas née avec elle. Le petit tunnel là. Vous connaissez l'idée de ce petit tunnel. Vous connaissez l'histoire de ce petit tunnel. C'est suite à un accident que ce petit tunnel a été conçu pour que les enfants de l'UQAM n'aient plus à traverser l'axe lourd pour aller au club. Donc vous vivez avec ça aujourd'hui. Vous savez les qui se sont battus. Ce ne sont pas les Bassa qui se sont battus. Hein. Pourtant, c'est une petite fille Bassa qui avait perdu sa jambe. Nathalie qui avait perdu sa jambe, elle est écrasée par un bus. Elle avait quoi, 9 ans, 8, 9 ans. Et comme d'habitude, c'est un Ben qui l'a sauvée. Hein. On l'avait appareillée. Mais une fois majeure, une fois que ton père ne travaille même plus là, les assurances, on a bouffé. On l'a appareillée et personne n'a géré l'après. Elle grandissait, la prothèse ne grandissait pas avec. Elle a failli passer. C'est un Ben qui l'a sauvée. Et c'est pour cela qu'on a conçu ce tunnel, nous interdisant de passer par le haut, de contourner pour aller au club. L'UQAM a tenu. L'UQAM a un fonds retraite aujourd'hui grâce à un homme. Et ce n'est pas un Bassa. Nos frères, nos pères ne mangent pas par terre à l'électrolyse là-bas grâce à un homme. Et il n'est pas Bassa. Il n'a pas pensé comme nous les Bassa là. Il ne s'est pas dit que oh, l'usine là n'est pas proposée chez moi. Je ne fais rien pour les Bassa. Est-ce que moi je suis Bassa? Il ne l'a pas dit. Si le sida n'a pas exterminé les habitants de Déa, c'est grâce à cet homme. Si vous avez la trithérapie, le premier centre du Cameroun, vous êtes assis là. Vous célébrez des conneries. Vous ne célébrez jamais ceux qui travaillent. Parce que cet homme-là a été combattu. Vous qui parlez souvent là, cet homme-là a été combattu par nous-mêmes les Bassa là. Dès qu'il sortait un truc, il fallait qu'il fasse passer ça par son second, qui lui était Bassa, pour que les gens digèrent la chose. Où sont donc les enfants Bassa? Où sont donc les enfants Bassa? On célèbre les gens qui apportent quelque chose à l'humanité. Que Eto soit président de l'Africafoot, ça apporte quoi à l'humanité? Il y a eu combien de présidents avant lui? C'est lui qui va faire la différence. Vous n'avez même pas célébré ceux qui étaient à l'Africafoot quand ça fonctionnait. Maintenant que ça ne fonctionne pas, c'est Eto qui... Moi, je vous pose la question. C'est bien, l'espoir, c'est bien. Hein? C'est pas que je souhaite qu'Eto échoue. Non, c'est que Eto va échouer. C'est comme ça, les paramètres sont ainsi faits. Les paramètres sont ainsi faits. Eto va s'asseoir là avec son grand cœur qui mousse. Il va vouloir être le chef suprême ou bien le chef inaccessible ou le... Voilà. Et les autres vont même lui mettre les bâtons entre les roues. C'est comme ça notre pays. Personne ne pense ensemble. Tout le monde pense individu. Eto ne peut rien faire. Parce que la structure elle-même, elle est déjà gangrénée. Vous avez dit que le Cameroun, c'est un champ de mine. On ne peut rien semer et récolter quoi que ce soit. Et l'imbécile de Blaise Tankoula, tu as les oreilles où? Ton cerveau est posé où? Ton cerveau est posé où? Au niveau de ton organisme là. Hein? Est-ce que tu as même une cervelle là où tu es posé là? Comment tu as fait pour te connecter? Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu sors de mon direct. Tu sors de mon direct si tu ne comprends pas. J'ai eu ça dit. Je supporte très mal la bêtise. Je supporte encore moins les idiots. Quand tu ne comprends pas, tu te tais. Ghana cherche quoi ici? Hein? Ghana me parler de tribus. Vous êtes toujours là, ah, il ne faut pas parler de tribus. Je suis en train de dénoncer ce qui se passe. Tu veux que je parle de quoi? Que je bip le mot Bassa parce que ça va t'énerver. Tu ne vois pas le fond du problème. Tu as dit, tu ne regardes même pas la lune, tu regardes mon doigt.
Ah, Mamino là, il y a abonné. Fallait un peu le laisser là. Je suis une bassa d'adoption, j'ai été élevée par un bassa. Tu me parles de quoi? Je parle bassa. J'ai parlé bassa avant de parler ngumba. Ah, moi, un idiot comme ça. Ouais. Donc, vous pensez que être bassa, c'est être issu d'une personne née bassa, entre parenthèses. J'ai été élevée purement et durement. Aidée à ma... Je suis une fille de l'aluminium. Ma mère a travaillé, ça dit, j'avais 3 mois quand ma mère a commencé à travailler à l'UQAM. Je suis autant bassa que beaucoup de bassa, là. Nous sommes tous venus d'ailleurs pour nous installer aider. Je suis plus bassa que beaucoup d'entre vous, là. Il y en a qui sont arrivés après ma mère. Donc, quand je parle des bassa, je suis légitimé par le fait, ma mère m'aime toujours à aider. Ma mère est toujours à aider, elle est là. L'histoire d'aider, elle maîtrise ça comme ça. Depuis 74 là. Personne ne peut parler fort à ma mère dit que tu es qui? Quand tu lui dis un tel, tu viens vanter les gars qui se sont fait là, par je ne sais pas quel miracle, elle dit que la personne là, pardon, laisse comme ça. Quand ma mère te dit que laisse seulement, parce que si elle verse la personne là devant toi, tu vas seulement Wanda. Quand tu viens, il y a les petits jeunes là qui viennent souvent se vanter. Oh, monsieur un tel. Ma mère te regarde comme ça, dit que pardon, laisse la page là. Elle maîtrise. Moi-même, j'y ai passé un certain nombre d'années. C'est pour ça que je vous dis que regardez la liste là comme ça, elle me demande quel esprit l'a pondu. En parlant des grands bassards. Grands bassards dans quoi? Des bassards de l'année 2021. Ce sont des choses comme ça qui freinent. Ce sont des choses comme celle-là qui freinent une nation. Nous n'arrivons pas à être une nation parce qu'on nous a fait croire que nous pouvons exister par nous-mêmes. C'est impossible. À l'époque où nous étions des petits clans, oui. Et encore, il y en a qui ont hérité d'une surface pas très commode, qui sont obligés de faire des trocs avec les voisins. Personne n'a été gâté à 100% par la nature dans ce pays-là. Personne ne se suffit à lui-même. Non, on est une personne à elle-même. Personne ne se suffit à elle-même sur ce territoire. Vous semblez souvent, ça dit, c'est tellement devenu, ça fait tellement partie de notre vie que nous en oublions les origines. Tu manges la viande de bœuf. Vous avez déjà vu des élevages de zébus dans le sud. C'est la question que vous posez souvent. Si chacun commence alors à faire, oh, moi je suis grand bassa, moi je suis grand fan, moi je suis ceci, et les autochtones, et les propriétaires, et les pays organisateurs. Mais les gars, si nous commençons à jouer à ça, vous ne verrez plus les zébus passer. Personne n'a, peut-être parce que personne n'a essayé. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai lui dit que mon grand-père avait essayé. Mon grand-père du côté paternel avait essayé d'implanter les zébus chez lui. Ça n'a pas de chat. Si vous jouez à ça, vous coupez le Cameroun d'abord en 2 parties. Vous allez coter au niveau de la dama, voilà. Tic, 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 tic. En dessous, lâchez les bafia. Vous allez coter ça, vous allez ratiboiser. Vous oubliez. Vous oubliez votre huile diamahor là. Vous oubliez. Ça vient du nord. Les arachides qui produisent autant d'huile. C'est au nord. L'huile de coton. C'est au Cameroun qu'on fait l'huile de coton. Le coton, c'est au nord. Les champs de coton, c'est au nord. Le nord produit du riz. Le vôtre est importé. Pas parce que vous ne pouvez pas faire de la riziculture dans le sud. Parce que vous êtes trop feignants. Vous préférez faire venir les Chinois qui font du riz et qui renvoient en Chine. Pour ceux qui sont nés hier, là, nous autres avons appris le Cameroun. Donc là où je suis assise, là, il ne peut pas parler fort à un gars du Nord, mon gars. Moi, j'aime bien la viande de bœuf. J'aime bien manger mon steak et je le mange saignant. Donc quand je vais comment... Tu parles de quoi? Les gens sont seulement là, ils disent que leurs terres sont fertiles.
Vous pouvez, les oignons là, vous pouvez faire ça dans le sud. Vous ne pouvez pas faire ça dans le sud. Oublions le blé. Nous au sud, n'avons pas appris à manger le blé, le sorgho. Laissons même ça là-bas. Vous buvez le foléré aujourd'hui. Vous buvez le bili-bili. Pointez le nord. Pointez le nord. Le bili-bili. La bière de mille. Ça vient du nord. Le lait là. Déshydraté là. Pointez le nord. Donc quand on dit zébu, vous enlevez tout ce qui dérive du zébu là. Donc le lait déshydraté que vous utilisez là. Je ne sais même pas par quel miracle. Je ne sais pas quelle production. Peut-être que ça vient d'ailleurs, hein, tout bien réfléchi. Mais c'est une culture du Nord. L'homme du Sud n'a pas de la culture du lait. Hein. L'homme du Sud n'a pas la culture du lait. Vous n'avez pas de zébu. Je n'ai pas encore vu l'homme du Sud traire sa chèvre. Vous n'avez pas la culture du lait. Mais vous aimez bien manger le yaourt. On dit manger le yaourt au Cameroun. Vous aimez bien boire du lait. Vous allez vous contenter de Nestlé. Donc, tous ceux qui passent leur temps à fragmenter la nation, du moins il n'y a plus de nation, le Cameroun là, vous ne pouvez pas vous en sortir seul, je vous le redis. Vous ne pouvez pas. L'Ouest est fertile, mais l'Ouest ne peut pas tout cultiver. Tout ne pousse pas à l'Ouest. Et il y a des saisons. Quand ça ne pousse plus à l'Est, vous allez retrouver ça, la tomate là. Si ça ne sort plus en fumbotte, comme vous-même vous dites, ça va être chez les comment on appelle, les étonnes là-bas. Les étonnes ont une grande production de tomates. Une grande production de tomates. Donc vous êtes dans ce Cameroun-là, vous passez votre temps à penser ethnie. Je vous ai déjà prouvé par A plus B ici. Prenez vos familles. Il y a combien d'ethnies dans votre famille? Prenez votre grande famille. Aussi loin que vous pouvez remonter. Vous allez me dire si elle est à 100% Bassa, si elle est à 100% Bamileke, si elle est à 100% Boulot. Si elle est non. Non. Surtout quand tu as eu des filles. Des familles qui ont des filles en majorité là. Vos neveux sont de quelle ethnie? Vos neveux ne sont pas forcément de votre ethnie. Donc, Kiara est là. Non, je partirai terminer le bain. Je déménage. Casse-tout, Kiara. Je ne l'ai même pas regardé. Regardez quoi ton CAP? Mais il ressemble à l'autre CAP. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tous les CAP se ressemblent. Je te parle plus. Si que je l'ai regardé. Ah, j'ai encore du courrier. Tu mens. Comment ça, je mens? Tu n'as pas fait mon passeport à côté. Ma fille, elle se réveille comme ça, elle cherche les problèmes. Je dis, non mais, parlons peu, parlons bien. Tu veux danser avec moi? Bah, nourris-moi. Pardon? Nourris-moi. Non mais ça va pas, non. Moi, je suis assise là, je crève de faim. Tu as passé ta journée. Si tu pourrais pas mettre le morceau de cochon là au Maman, four. je suis malade. Et alors? Je vais forcer à récupérer, je dois le travailler demain. C'est mon temps de rentrer. Oui, ben bonne nuit. Tu veux, je vais chercher à manger. Ah, tu as la force de sortir. J'ai J'ai donné l'autorisation à quelqu'un pour utiliser mes chèques, mes tickets restaurant. T'as laissé tes tickets. Mais non. Jure, t'as laissé tes tickets restaurant ici. Mais j'ai laissé mes tickets restaurant, comment ça? Kiara, esseuse menteuse. Ah non, moi j'étais pas au courant. Comment ça, tu n'étais pas au courant? J'ai laissé tout mon carnet. Hein. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref. Je répète. Vous prenez une famille, 10 enfants, 5 filles. Qu'est-ce que tu as encore fait, Kiara? Non, rien. Comment ça, rien? Rien. Tant que tu n'es pas viré, ça va. Tu veux rien? Non, ben écoute.
Mon chef, il va pas me virer, il m'aime trop. Ah, c'est parce qu'il t'aime trop, c'est pas parce que tu travailles bien. Non, il m'aime trop. Hop, hop, hop. Je fais de la merde à 24. Non, je rigole. Bon, je peux avoir la réponse avant que je vais redormir? Quoi? Je vais chercher à manger ou pas? Tu fais bien ce que tu veux. Bah, Chiara, qu'est-ce qui se passe là? rien! C'est encore une de tes amendes, n'est-ce pas? Non, c'est toujours la même, parce qu'en fait, je crois qu'elle était passée, mais elle n'est pas passée. Comment ça, tu croyais qu'elle était passée, elle n'est pas passée? Ah. Bon, bref. Bon, moi, je veux ma réponse. Quoi? Fais ce que tu veux, prends les tickets, va te chercher à manger. Tu veux quoi? J'en sais rien. Ma mère, j'aime bien. Et quand tu te laves, je veux plus voir tes poils de chat partout. C'est pas mes poils de chat, c'est mes cheveux. Bon, je disais donc une famille de 10 gamins, 5 filles, 5 garçons. Partons même du principe que, bon, prenons les Ngumba, hein, on va encore dire que je fais du tribalisme. Ngumba. Maman Ngumba, papa Ngumba. 5 filles, 5 garçons. Dans ce Cameroun-là, est-ce que vous pensez que les 10 enfants-là vont épouser les Ngumba? Et même si nous épousons des Ngumba, il y a encore des clans dedans. Il y a des clans. Dans les tribus, hein, il y a des clans. Et il y a des clans chez nous qui ne doivent pas se marier. Moi, je dis ça, je dis rien. Des clans d'où viennent nos ancêtres, jusqu'à un certain degré, nous ne pouvons pas épouser des gens là-bas. Jusqu'à un certain degré. Après, ça s'efface. On part du principe qu'il n'y a plus consanguinité. Donc, de l'endroit où, c'est-à-dire, dans le clan d'où vient mon arrière-grand-mère, c'est récemment là que le lien là a été, et encore ça dépend du coin. Il fut un temps là, on ne pouvait pas épouser une personne venant de ce clan. Je dis ça, je dis rien. Donc, est-ce que vous pensez qu'au 21e siècle, même si les parents se battent comment, ces 10-là vont épouser des Ngumba? Et juste en passant, les clans là ne s'entendent pas forcément. Si tu ne me donnes pas de réponse, je vais prendre n'importe quoi. Prends n'importe quoi, Chiara. J'adore ça. Les filles vont en mariage. Et la lignée est patriarcale au Cameroun. Moi, là, si ma mère avait épousé mon père, je serais femme. Si ma mère avait épousé mon père, je serais femme. Ma grand-mère a eu 2 filles. Je serais femme. Et ma soeur serait en bas. Des 2 filles-là, je serais femme. Ma soeur serait en bas. Donc, quand vous fragmentez là, moi, je vous pose la question de savoir, vous fragmentez à partir d'où pour vous arrêter où? Quand vous fragmentez, vous faites abstraction de vos neveux et de vos nièces. Mais répondez non. J'entends certains dire, oh, les Farambeti boulot. Les Farambeti, il y a Farambeti boulot dans ça. Toutes les filles là, elles sont allées se marier ailleurs. On n'a pas le droit d'épouser dans son propre clan. Allez voir le clan d'à côté, c'est déjà partir ailleurs. Et puis j'entends certains dire, ceux qui jouent au conservateur à 2 francs là. Oh, les bamileke tomatés. Il y a encore des bamileke non tomatés. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a encore des bamileke non tomatés? J'ai des cousins qui ont épousé les bamileke. Beaucoup de bamileke sont nés hors de l'Ouest. Je peux même m'hasarder à dire que la majorité des bamileke sont nés hors de l'Ouest. Et comme les bamileke savent, comment dire, s'imprégner là. Il y a des bamileke qui sont nés ailleurs, là, les gars te roulent le bêtis, le gars te roule le doigt là, tu restes comme ça, tu dis, pendant que le doigt là lui-même ne parle pas. Pendant que le doigt là lui-même ne parle pas. Vous avez entendu Calibri? Calibri parle et comprend combien de langues au Cameroun? Bon, vous l'avez déjà jeté au Sénégal et au Mali.
Calibri, est-ce que Calibri a vécu au nord? Il parle Fufulde, non? Il a vécu au nord. Je ne pense pas que Calibri a vécu au nord. Il parle Fufulde. Il parle Douala. Il comprend, il comprend certaines langues bamileke. Vous êtes réduit à quelque chose qui ne tient plus, qui ne peut même pas tenir. Les Bamileke qui sont nés à Yaoundé là, ce sont de dieux et Wondo. Le roi Soukoudjo lui-même, quand il commence à parler bêtis, moi là je mets les mains sur la tête et dis que maman, chez moi là même on n'a pas ce genre d'accent. Vous le mettez derrière, vous n'avez pas besoin de le mettre derrière le mur. Si on ne vous dit pas que roi Soukoudjo, roi de l'ouest du Cameroun, vous allez dire que c'est un dieu bêtis. Pourquoi? Il a grandi chez les bêtis. Il a été adopté par les bêtis. Le gars maîtrise la culture là. Pourquoi vous ne le traitez pas de roi entomaté? Nous sommes sociologiques, hein, je vous le répète. Le roi Soukoudjo, s'il avait été enlevé du sein de sa mère, confié à cette famille-là, si on lui avait jamais dit qu'on l'avait enlevé du sein de sa mère à l'ouest, il n'aurait jamais su. Ce serait un dur. Un dur Ewondo. Ce serait un dur Ewondo. Traitez-le aussi de roi entomaté, on voit. Comme vous traitez vos frères qui sont issus d'une mère ou d'un père de l'ouest et d'une autre ethnie du Cameroun d'entomaté. Je sors pour vous dire que ce genre de bêtises, si ne nous avance à rien. Ce genre de communautarisme-là, ça nous avance à rien. Le seul communautarisme qui a fait avancer les populations en Cap, c'est le communautarisme des affaires. C'est l'argent. Ça veut dire que tu consommes, comme on consomme la sauce jaune là. Oui! Nous tous devons pouvoir, c'est-à-dire, tous les Camerounais devraient être capables, c'est-à-dire de vendre la sauce jaune. C'est-à-dire, tous les Camerounais devraient même avoir la recette de la sauce jaune. Quand on te pourbe, on te réveille, on te sort brutalement de ton sommeil, tu donnes la recette. Et tu dis combien de fois c'est bon. C'est comme ça qu'une communauté naît, et une communauté économique de consommation. Vous voulez nous former des communautés de... Je supprime les directs et les sorciers là. Vous nous sortez des communautés qui ne sert, du communautarisme qui ne sert à rien. Qui ne nourrit personne. Le genre qui crée des guerres. Quand l'autre va aussi dire que les 15 meilleurs de son ennemi, vous allez commencer à pleurer. Parce que chez certains, c'est vrai. Chez certains, c'est vrai. Si les Bamileke vous sortent leur part là, ils vont sortir les hommes d'affaires. Eh oui. Et les sportifs. Regardez l'année 2021. Sortez ceux qui ont fait briller le Cameroun. Vous allez avoir honte. Vous les grands bassins. Sortez comme ça. Nganou, mondialement connu. Une étoile montante. Je ne l'ai pas encore noté en tant qu'acteur. Il était dans Fast and Furious. Et c'est lui qui incarne Black Panther dans le jeu vidéo. Je dis ça, je dis rien. Donc, dans ce bas monde, tu ne peux pas dire Nganou. On dit c'est qui? Poids lourd. Si les enfants de l'Ouest commencent à faire leur part de classement, là, c'est vous qui allez encore leur tomber dessus. Pourtant, vrai haut. Je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas énervé aujourd'hui. Mais mes frères Bassa, vraiment, hein, il faut arrêter avec la sorcellerie. Ouais, Anne-Marie Penda. Anne-Marie Penda. Toi, je vous ai dit de ne pas mal venir ici, non? Je suis morte depuis, oui. Je suis comment on appelle? Je suis un mort vivant qui s'exprime. Et pas d'une façon anarchique. Hein? Anne-Marie Penda. Je suis morte depuis, mais tu suis le directeur d'un mort. Depuis quand les vivants côtoient les morts.
Sur ma grosse tête. On m'a tout dit dans ma vie, mais pas que j'avais une grosse tête. Hein. Une tête comme celle du cheval, oui. C'est ce qu'on me disait quand j'étais plus jeune, parce que j'étais maigre avec une tête, hein. Mais on m'a jamais dit que j'avais une grosse tête. Hein, la mère? C'est comme ça que vous arrivez souvent avec belligérant. Tu vas repartir d'ici à me détestant encore plus. Hein, Anne-Marie? Anne-Marie Penda. Ah, quand on met le doigt là où ça fait mal, vous venez vous sortir tous en mode vénère. Ça sert à quoi de sortir en mode vénère? Faut rectifier là-bas. Hein, Anne-Marie? Faut rectifier là-bas. Ce n'est pas de ma faute. Si certaines personnes ont l'esprit étriqué. Donc c'est toi, Anne-Marie. Je n'ai pas dit. Elle a le profil de tort. Hein? Elle a mis des petits cœurs à tort. Limité, comme un pois chiche. Non, comme un petit pois séché. Voilà ta part là-bas. Voilà ta part là-bas. Tu parles de ma grosse tête. Tu parles sûrement de la tienne. Je suis ton profil. Hein. Quand vous venez ici, il ne faut pas avoir un profil ouvert. De toi à moi là. Ni maman ouais pas bon. Tu veux que je te passe un savon. Après avoir dit que j'injurie. C'est toi qui es venu me chercher. Hein? Avec la tollerie. On t'a dit que moi il faut le dire ça. Je me suis même mise à l'huile là. Essayez. C'est efficace. Avec ta tollerie là, tu viens me parler à moi. Tu viens me parler de ma grosse tête. Tu as vu la tienne. Avec les mon vieux là comme moi, avec 2 cheveux sur la tête, comme Kita. Quand tu viens t'allocher quelqu'un, rassure-toi que ta part là est nette. J'étais là ma chose tranquillement, tranquille. Hein? Laboratoire. Tu viens me chercher. Je t'insulte ici matin, midi, soir, en bas ça. Faut pas venir me chercher. Je ne suis même pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Tu viens défendre qui est tort. Et tort t'apporte quoi? Et tort t'apporte quoi? Regarde là où tu fais le selfie. Tu n'arrives même pas à bouger dans ta case. Regarde là où tu fais le selfie. Tu n'arrives pas à bouger dans ta case. Il ne faut pas venir me chercher. Ouais, mais un car machine. Tu viens parler de ma grosse tête. Moi, c'est là. J'ai une grosse tête. Ouais, la mère. Ah, vraiment. Hein. Ah, tu es né en 1905. Waouh. Mon grand-père était né en 27 et il est mort. Hein. Toi, tu n'es pas encore morte. Tu caches ton âge, pourquoi? Tu caches ton âge, pourquoi? Eh, maman, maintenant, on fait le nyanga sur les sourcils. Hein. On coiffe les sourcils. C'est quoi cette forêt amazonienne? C'est comment? Peut-être comme moi. Moi, je n'ai rien. Il faut arrêter le Jansan. Hein. Il faut arrêter le Jansan. Le Jansan ne rend service à personne. Mais maman, je ne savais même pas qu'il y avait des bagues Gucci. Tu as une bague Gucci? Ah, Samba. Vous avez des goûts de chiottes quand même. Hein. Gucci, c'est un fabricant de bagues. Mais il faut acheter les bagues chez les bijoutiers. Chez les joailliers. Vous achetez les vêtements, c'est chez Gucci. On vous a jamais dit que la règle, c'est ça. Les chaussures chez le chausseur. Les vêtements chez l'habilleur, chez le couturier ou le prêt-à-porter ou tout ce que vous voulez là. Tu portes la bague Gucci en vrai. C'est vraiment pour vous qu'on a créé ce genre de choses. Maman, c'est la première fois que je vois la bague Gucci. Hein. Et je suis même sûre que c'est du toc. Bon, c'est toujours du toc. Mais je suis sûre que c'est un faux même. Yesh, maman Sarah. Les marques vous ont même fait quoi? Vraiment, arrête la tollerie, c'est tout ce que je peux te dire. Arrête de te décaper.
Cesse de te décaper. Ta peau là va finir comme du papier pour cigarette. Tu n'étais pas encore parti, Chiara? Est-ce que je suis repassée une deuxième fois? Donc non. Je suis encore là. Oui, vraiment. Mais je sais pas, maman. Ah, tu vois, quand tu fais la tôlerie, la moustache là, elle se voit beaucoup plus. Eh oui. Pose des questions vraiment. Tu fais la tôlerie, la moustache là, ça ne pardonne pas. Nous avons, moi j'ai une petite moustache là. Hein. Mais, comme mon teint est naturel. Il ne faut pas être jaloux, c'est comme ça. C'est le teint d'un bain. Comme maintenant que je suis même revenu là, il fait froid là. L'été prochain là, quand il va faire ça, vous. Hein? Eh oui, la mère, vous faites souvent comme si vous voulez seulement briller. Regardez. Regardez bien. Les gens vont encore dire que je me montre. Je me montre pas pour rien. Quand je dis qu'arrête la tôlerie, j'apporte la preuve par A plus B que moi, je ne fais pas la tôlerie. Je ne fais pas la tôlerie. C'est le teint de ma grand-mère. Même ma mère, si elle vivait en bain, elle aurait cette... Elle est même plus claire de teint que moi. Donc la mère, quand tu viens là, pougnan, il faut être bien accroché. Elle est où ta carte, s'il te plaît? Pourquoi tu prenais ma carte? TCL. Non, mais t'exagères, Chiara. Il y a toujours du monde à TCL. N'importe quoi. Non, non, tu vas aller prendre ton truc là. Oui, mais tu il y a vas toujours prendre... du monde. Non, non, tu vas apprendre à être responsable. À 7 h du matin, c'est ouvert à Bellecour. Mais oui, je vais y aller à 7 h du matin à Bellecour, t'as raison. Vas-y à pied alors. Je vais attendre. Mais t'as raison, je vais attendre aussi pendant 4 heures, arriver en retard au travail. Chiara, bref. Vas-y à pied. T'es sérieuse? Légionnaire. Maman. Je n'étais pas bloquée. Maman. Oui. Envoie-moi ta carte, s'il te plaît. Non, non, non. On ne mange plus. Puisque tu m'expliques par A plus B les raisons qui font que tu n'ailles pas changer ta carte. Bref, j'irai un moment quand j'aurai du temps. Envoie-moi ta carte, s'il te plaît. Et tu dis en direct ici que tu es en train de frauder. Oui, et alors? C'est ma mère. Est-ce que tu sais que si tu te fais gauler, moi aussi, je vais être puni? Non, c'est pas pas le tu droit vas de avoir une amende. Bref. Je dirais que... De toute façon, t'inquiète. C'est accroché à mon nouveau sac. Mais elle pouvait pas me... Offert gracieusement par le combat. Je suis en train de chercher ça. La pochette qui est à l'extérieur, là, c'est dedans. Tu décroches et tu viens raccrocher, comme c'est là. Je suis en train de chercher ça comme une débile, elle est juste au-dessus de mes yeux. Donc, tu décroches, hein, et tu viens raccrocher. Je vais raccrocher qui? Ma carte ne doit pas changer de place. Bah, elle va pas changer de place. Mais elle n'a pas avec ce truc chelou. En plus, c'est pas beau. Ouais, vraiment, hein. Anne-Marie Penda. Eh, maman? C'est parce que je ne suis pas... Maman, tu vas en faire quoi? Maman, c'est une fille d'EDA. Ou c'est pas une fille d'EDA. Nous avons une amie en commun. Maman? Elle aussi, elle a... Maman? Oui! Tu vas en faire quoi de l'autre sac violet? Quel sac violet? Celui qui est derrière la boîte verte. Ah non, non, non. Tu crois que je vais te donner mon sac? C'est juste une question parce que, maman, t'utilises pas tous les sacs dans cette maison. Et alors? Et moi, j'ai pas besoin d'un gros sac, j'ai juste besoin d'un petit sac, genre de cette taille-là. C'est petit ça? Bah ouais, c'est petit. Et ton salaire, t'en fais quoi? Mon salaire, t'inquiète pas, il va déjà dans des vêtements et tout, mais je vais tout offrir un sac. Ah, ben tu peux t'acheter un sac le mois prochain. Ou tu attends les soldes. Si tu m'avais donné $100, là, je serais... Ah, ça y est, ça va recommencer. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Tu sais que j'y pensais pas, c'est que quand notre sac il est lâché, je me suis dit, peut-être ça va que je m'achète un autre sac. Oh. Mais bon, je vais m'en acheter un mois prochain. Ouais, voilà. Voilà. Bien réfléchi. Attends, toi, faut jamais me demander un truc. Bref. Eh ben, maintenant, elle veut... Je me demandais ce que t'allais en faire, j'ai pas dit j'allais le prendre. Ah, ben non, je l'utilise pas. Chiara, t'as entendu? Wow. Je l'utilise pas. Bah c'est bien, j'utilise-le pas, je le prends sur la poussière, c'est pas bien. Vraiment, l'enfant, elle tient beaucoup de son père, c'est terrible. C'est terrible. Et elle est d'une mauvaise foi à couper au couteau. Oui. Oui. Bon, bref. Les énervés, là, ce sont les adeptes des torts. Nous nous donnons nos rendez-vous dans un an, décembre 2022, pour faire le bilan des torts à l'Africa Foot. Comme vous pensez que
c'est une histoire d'hommes. Nous vous avons déjà dit plus d'une fois que c'est le système le problème. Les hommes à eux seuls, s'ils ne se mettent pas ensemble pour changer les choses, rien ne changera au Cameroun. Il faut déjà des institutions fortes. Ce n'est pas à l'homme d'être fort. Si l'institution est forte, par ricochet, la personne qui représente, qui a le, comment on appelle, la délégation de signature, pèse de tout son poids. J'attends Etor, si vous ne l'attendez pas. J'attends Etor, c'était le 9, le 9 décembre 2022. J'attends Etor et son bilan. Comme il fait des sorties, caméra au point maintenant. J'attends Etor. Parlons peu. Comme disait ma grand-mère, sit down and look. C'est ce qu'elle disait souvent. Assois-toi et regarde. Pas regarder pour apprendre, hein. Pour attendre le fin mot de l'histoire. Donc, mes chers frères et sœurs, tous les petits tribalistes du dimanche là, vous n'irez nulle part. Il y a quelque chose désormais au-dessus de nos petits clans, au-dessus de nos petites ethnies. Aucune ethnie ne se suffit à elle-même. Aucune dans ce pays-là. Aucune. Le Cameroun en miniature, nous avons tous hérité d'une seule partie de ce Cameroun en miniature. Et nous devons apprendre à vivre les uns avec les autres. Être Camerounais, avant d'être, on ne veut pas savoir quelle langue maternelle est commune dans le trou dans lequel tu es né, où tu vis. Ceux qui ont grandi à Yaoundé parlent Ewondo. Parce que même si tu ne parles pas, tu comprends Ewondo, tu n'as pas le choix. Partout où tu passes, tu entends l'Ewondo. Même si tu ne parles pas, tu comprends. Même ceux qui sont de mauvaise foi là, même ceux qui sont de mauvaise foi comprennent. Qui disent qu'à moi ne parle pas les langues des autres. La langue est un moyen pour communiquer avec l'autre. Si les ethnies avaient autant d'importance, ça ne changerait pas. Et c'est l'administration ou bien c'est la façon de vivre qui a fait à ce que notre société soit patriarcale. Il y a des endroits où c'est matriarcal. Il y a des endroits où tu portes le nom du père et de la mère. Vous allez chez comment on appelle, chez les Espagnols, chez les Latinos là. C'est machin d'associé. Tu as le nom du père et de la mère. Même ici en France maintenant, tu peux accoler les deux noms. Donc, cessons un peu d'être rétrogrades et stupides. Nous sommes trop en retard. Sur le plan intellectuel déjà, et sur le plan matériel, c'est terrible. Nous sommes trop en retard, et de par notre propre bêtise. Vous ne supportez pas Etor parce que c'est l'homme qui va faire des miracles à Fekafoud. Vous supportez Etor parce que c'est votre frère Bassar. Donc si Etor se présente pour être capitaine d'un bateau, mauvais capitaine, même pas formé, vous allez voter pour lui, entrer dans ce bateau pour le voir chavirer. Voilà où nous en sommes arrivés. À penser que le frère du village est l'homme de la situation. Même quand c'est le pire mec du coin. Nos élites ont fait quoi pour nous? Rien. J'ai vu Cabral et Libye sur le fameux classement. Cabral Libye qui a été incapable, même en levant des fonds, a été incapable de trouver une solution pour que ses propres frères-là traversent l'Union de part et d'autre. Et il est classé homme de l'année 2021. C'est pour ça que vous dites que ça peut être homme de l'année 2021 en mode négatif.
Un député, Dieu seul sait le travail que les députés abattent ici en Occident. Le député, c'est la proximité. Eto'o a été incapable, je le répète, venez me taper, incapable de trouver une solution. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas une solution. Il a levé combien de milliers de francs CFA? Il a été incapable. J'ai prouvé par A plus B ici qu'il pouvait acheter un bateau deuxième main et poser ça sur l'oignon. D'utilité publique, on ne lui aurait même pas demandé la douane. Il n'avait même pas à payer la douane. Seconde main. Un bateau qui allait faire toute la journée. Il aurait même encore pu lever des fonds derrière pour acheter plus grand. Ils auraient pu mettre 2 bateaux sur le Lion là. Pourtant, ce n'est pas la solution. Hein, puisque le Lion est grand. Vous le faites traverser à un seul endroit. Les autres font comment? Les autres font comment? Waouh! Enfant du 237. Il faut que tout le monde arrête le bêtisier. Hein, la famille? Arrêtons le bêtisier. Ce n'est pas parce que c'est ton frère. Ce n'est pas parce que c'est ton frère qui te veut du bien. L'histoire nous a prouvé que nos frères ne nous veulent pas forcément du bien. Pas forcément. La mort du Camerounais ne vient jamais de loin. Allez la famille. C'est bientôt l'heure de mon... C'est le régime qui entraîne. Le régime, c'est qui? Le régime, c'est nous, non? Qui fait partie de ce régime-là? Mais je ne sais pas si ce que Légion Légionnaire fait ici. J'ai bloqué Légion Légionnaire. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette page-ci, mais... Ah. C'est comme Motamossi là. J'ai dit à Motamossi que toi là, tu es le genre de personne qui, il s'est dit qu'on devrait pendre par l'endroit le plus douloureux de son corps. Je t'ai dit que je ne vais plus te voir sur mes directs. Mais tu arrives, tu dis bonjour le matin comme si de rien n'était. Je vois la sorcellerie ici en plein jour. Ah, le Cameroun, si on t'explique le Camerounais. Je préfère même me taire. Légionnaire, les gens légionnaires, depuis 3 ans que je m'assois ici là, pour bavarder. Est-ce que tu as l'impression que je suis quelqu'un de commode? Je ne suis pas quelqu'un de commode, je ne suis pas dans votre jeu là. Moi, je ne joue pas. Je dis ma chose, je tourne le dos. Je ne suis pas là pour jouer à chat. Je n'ai jamais joué à chat. Quand une démarche ne te parle pas, tu prends tes pieds, tu glisses. Non, je ne sais pas. Est-ce que je repose la question, vous me voyez soit sur votre direct? Non. Vous ne me voyez pas sur les démarches qui ne me parlent pas. Je ne vais pas perdre mon temps là-bas. Autant que je mette un film, autant mettre le pire navet de tous les temps de l'histoire du cinéma et m'asseoir devant. Donc, il est écrit dans les annales que ma démarche ne parle pas à Légion Légionnaire. Mais Légion Légionnaire est toujours pointé sur mon direct. Et il vient même faire les bivoux ici jusqu'à dire qu'il est là. Mais tu bloques même, ils reviennent, non. Je ne sais pas par quelle voie ces personnes reviennent. Tu viens en paix. Vraiment. Est-ce que tu as l'impression que je suis le genre de fille qui croit encore sur parole? Ne crois plus sur parole. Hein. Chat échaudé a même peur du récipient.
Même vide. Un chat échaudé a même peur du récipient vide. Moi, je ne me fais pas échauder 2 fois. Du tout, du tout. Quand j'enlève mes pieds, j'enlève mes pieds. Si bloquer n'est pas la solution, vous en faites pas. Nous allons en trouver une. Si c'est Facebook qui joue à ça, ah. Bon, allez la famille. Ça, ce n'était que ma part de bavardage. Après tout, chacun fait ce qu'il veut. S'il y a des Camerounais qui pensent que nous allons nous en sortir en fractionnant ce qui nous reste de nation, ah, c'est vous qui voyez. Après qui souffre de l'affaire là? Nous allons passer notre temps à mettre à la tête de nos structures nos frères d'une nullité absolue. En Occident, on cherche la performance. Je vous redis ici que un caucasien ici là, un homme d'affaires en Occident ici, a CV égaux plus 1 prendra l'afro. Si c'est l'afro qui a le plus 1 là, prendra l'afro. Il ne peut pas prendre le moins performant parce que l'autre est afro. Il ne prendra pas son frère le moins performant devant l'afro performant. Et nous en sommes encore à 1000 années-lumière. L'administration est remplie de personnes mais qui arrachent les pâquerettes. Parce qu'on voulait donner du job à l'enfant du village. Pendant que ceux qui ont fait des études, pendant que ceux qui sont performants font la moto. Et moi, je ne comprends pas ces gens-là qui ont usé leurs fesses là sur les bancs. Vous êtes là. On a sacrifié votre part d'avenir. On va sacrifier pour vos enfants aussi. Les fils d'un tel là, il y en a qui ne sont pas là à l'école, mais qui sont dans la fonction publique. Et pas de petits postes. Et pas de petits postes. L'enfant d'un tel. Et vous êtes assis là, vous ne vous battez pas. Inexplicable. Allez, on va. Waouh, mais il y a des Asiatiques qui vous créent de ces trucs. Voilà des personnes qui sont à la recherche. Regardez bien. Regardez bien. Un truc basique. Moi-même là, qui a des problèmes musculaires et tout, qui n'arrive pas à frotter mon dos là, moi, je n'y ai jamais pensé, je vous jure. Mais regardez, la personne va vendre ça. 1 centime fois 1 milliard. Vous avez vu? Le truc con, mais le truc con, hein, je dis con, mais il fallait y penser. Non, mais là, ce sont des choses pratico-pratiques pour la maison. Les Chinois sont devenus champions en la matière. Le truc que toi, tu négliges, qui s'abîme même vite, mais les gars vendent ça par millions seulement. Bon, je n'ai pas regardé le reste. Hein. Mais ça, là, moi, je vais bailler. Oh, zut. C'est le pied. Vous avez vu ça? C'est le pied. Hop, 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 hop. Bon, par contre, hein, faut commencer à frotter, faut commencer par frotter le haut, hein. Tu vas pas frotter les pieds avant de frotter le, hein? Oui, oui, oui. Tu vas pas frotter tes pieds avant d'aller frotter le dos. Tu commences par frotter la partie la moins sale. Hein, parce que là, il fait un peu il fait du désordre, là. Mais ce sont des choses pratico-pratiques. Regardez où, hein? Et vraiment. Regardez bien.
De petites choses pratico-pratiques. Vous pensez qu'au Cameroun, nous ne pouvons pas et inventer et créer tout ce bazar-là jusqu'à mettre sur les marchés. Wow. Bon, bref. C'était la minute pub. Waouh. Ouais, ils sont très loin. Un an Covid, les gars vous ont déjà sorti une série de trucs pour rendre l'utilisation des masques pratiques et zambe. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Les gens sont là, la bouche, la bouche, la bouche. Le bébé, bébé, bébé. Moi, voilà ma part. Allez, la famille, on se tamponne. Demain, je suis pas sûre. Vraiment, je suis crevée comme un rat mort. Je sais pas. J'avoue que le temps, ce temps-ci ne me convient pas. Franchement, mon corps n'aime pas. Je me suis mise sous vitamine tout à l'heure, chlorophylle, au banjeo. Je ne savais même pas que ça existait. Dès que j'ai vu Asté, machin là, il a dit au pharmacien, donne-moi pardon. Il m'avait aussi testé ça. Donc, si je ne suis pas en forme demain matin, ben, pas de matinale. Hein. C'était le goûter du jour. Bon appétit à ceux qui mangent. J'attends que ma fille me ramène, je ne sais pas, j'espère qu'elle ne va pas rappliquer ça avec un kebab. Pas envie de manger, j'ai pas envie de me torcher un kebab. Hein? L'écume des tontines. Pendant ce temps-là, le nozo. Pendant ce temps-là, le nozo, ça pétarade. Tu viens d'arriver. Bonne nuit, oh. Fan Bondi, bonne nuit. Pendant ce temps-là, le nozo, ça pétarade. Ah, la canne sera sucrée, laissez seulement. Je me demande qui a conçu ce maillot-là. Maman. Qui a conçu ce maillot? Les sons même, et vraiment, je n'ai pas envie de voir Tara. Tara. Attendez, je vous montre quelque chose. Est-ce que c'est sur ce téléphone? Je parle toujours des choses que je maîtrise. Je parle toujours des choses que je maîtrise. Dans Tara, là, attendez que je vous montre une mascotte. Hein. Dans Tara que vous voyez là, la seule chose qu'ils ont eu à acheter, c'est la tête. La seule chose que les gens là ont eu à acheter, c'est la tête. Parce que Tara là a des gants. À Tara. À Tara. À Tara. À Tara. Les choses du 237. Voilà. Ça dit, les affaires du 237 peuvent exterminer sa population, la population de ce pays-là. Crise cardiaque. Le mal de cœur. Vrai, vrai. Tara. J'ai déjà regardé Tara comme ça. Il dit que, au 21e siècle, le Cameroun n'arrive pas à sortir une mascotte. Quand on va vous donner le budget de la canne là, de l'organisation, pas l'organisation première là, ça dit la mascotte, quand on va vous donner le budget. Hey, maman, Sarah.
Je regarde Tara comme ça, le même bavardé là me dépasse. Tara. Il y a la 3D maintenant. Ça veut dire que même à distance, et Tara, c'est vrai que Tara a beaucoup changé. Hein. Tara a muté. Parce que le premier Tara, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le premier Tara, on aurait dit les roues de Michelin superposées. Tara avait des bourrelets de partout, là, comme moi, avait des deux notes de partout. Nous n'avons jamais vu les Camerounais n'avaient jamais vu un lion avec autant de bourrelets. Même un vieux lion, même un lion gras. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu un lion obèse. Mais Tara, maman Sarah, superposition ou de bois ou je ne sais pas quoi. Il y avait seulement pitié de la personne qui était en dessous. Attendez, je vais vous montrer une mascotte. Ça date de 1900... Non, 2019 ou... La Coupe du Monde féminine, la Lyon, c'était quand? Je vais vous montrer une mascotte. Attendez. Si je n'avais pas encore vu une mascotte de près, je n'aurais pas parlé. Une mascotte. Une mascotte, c'est une grosse peluche. C'est une peluche vide dedans. Donc, l'homme entre... Et c'est quelque chose de rigide. Ça pèse le feu sort. Donc, quand j'ai vu Tara, je me suis rappelé de moi-même, ce que j'ai vu la mascotte jusqu'à prendre la photo avec comme ça. J'ai dit que les Camerounais sont de purs ivoumènes. Vous êtes des ivoumènes finis. Je me suis coupé les cheveux quand j'arrive pas à retrouver. C'était 2020. Nous sommes maintenant, non, c'était pas 2019. Ou même 2018. Je vais vous montrer Eti. Elle s'appelle Eti. Une grosse peluche, rien de plus, rien de moins. Et c'est ça que les Camerounais n'arrivent pas à faire. Ça a merdé pendant le Chan. Même, voilà. Oh mince, je l'ai encore perdu, c'est pas possible. Mais c'est la sorcellerie, quoi. Oh, bon sang. J'ai encore poussé le curseur. Pourtant, j'étais tombé dessus. Zut de crotte. J'ai même pas eu le temps de regarder, de voir la date. Bon, bref. Nous n'allons pas y passer la soirée. Parce que c'est quelque chose qui m'énerve, mais vraiment, quoi. J'arrive pas à croire que nous soyons aussi médiocres. J'ai une médiocrité, si là. Non. Même quand on veut frapper, on fabrique quand même un peu, non. Mais pour vous, si là. Bon, là, j'avais encore des cheveux. Donc, c'est plus tard. J'avais pas encore mouflé les cheveux. J'avais pas encore tombé les cheveux. Trop de photos, hein. C'est con, hein. J'étais y a tombé dessus. Alors. Oh là là, mais c'est pénible. Quand j'ai le foulard, je ne sais même pas si en dessous, il y a des cheveux ou pas. Je me souviens, j'avais coupé les cheveux. 2018. C'était pas en 2017, ça c'est sûr. Alors... Tara.
Donc, à chaque compétition, maintenant, nous allons nous retrouver avec Tara. Demandez-en seulement, hein. Chaque compétition, nous allons nous retrouver avec Tara. Les gars n'ont même pas cherché loin. Ils ont sorti Tara du placard. Mais c'est dans quel sens cette histoire? 25 février. Bon, j'arrive pas à retrouver... j'arrive pas à retrouver Eti. Et Eti, c'est une fille, hein. Puisque c'était pour la Coupe du Monde féminine. « 2019. Non, année... Ah, ben voilà, ça doit être 2019. Alors, un peu de patience. Non, je suis en 2018. Bon, pas de chance. Mais à l'occasion, je vais ressortir ces photos. Et vous allez me dire ce qui n'a pas marché au niveau du 237. Fabriquer des mascottes, c'est vieux comme les compétitions. Même la première mascotte de ce bas monde ne ressemblait pas à Tara. Tout ce qu'ils ont eu à acheter, c'est la tête. Le reste là, Tara porte un short, Tara a des collants. Je ne sais pas les collants de quelle femme on a frappé. Tara a des gants et Tara a de grosses pantoufles. Et ils vont te sortir la facture là. Tu vas seulement avoir... Tu auras ce... Ah ben voilà. Voilà Eti. Regardez bien Eti, hein, la morphologie d'Eti. Ce n'est pas grosse tête, petit caleçon, hein, comme Tara. C'est une grosse peluche. Hein. Regardez bien Eti. Vous avez vu Eti à côté de moi. Quand vous regardez là, Eti, c'est une grosse peluche. Bon, attendez. Je ne sais pas si j'ai Eti toute seule. Peut-être que vous ne me croyez pas. Vous avez vu? Eti, c'est une grosse peluche. Regardez bien. Eti, c'est une grosse peluche. Les Camerounais n'ont pas pu commander une grosse peluche. Est-ce que vous voyez la différence entre le corps d'Eti et sa tête? C'est une tenue intégrale, faite dans la même matière. Attendez, il faudrait que je trouve Eti sur pied. Et elle est de profil, là, c'est dommage. Sur pied. Bon, voilà. Oh, mais il y a la tête des gamins, c'est dommage. Bon, là, peut-être. Bon, je vais mettre mon doigt. Non, il faut souvent parler aux Camerounais. Parlons peu. Parlons peu, parlons bien. Non, je vais cacher la tête du gamin. Regardez bien, Eti. Vous voyez, Eti? Regardez les pieds d'Eti. Regardez. Une grosse peluche. Même le short là est posé. Regardez bien. Tout. La tête, tout. Les mains. Regardez. Grosse peluche. Tara. Tara. Voilà ce que les Camerounais étaient incapables de faire.
de faire, puisque ce sont pas, hein, la Chine, gros pays de producteurs de peluches. Peluche. Ça veut dire que le nounours, comme vous appelez, le nounours de votre gamin là, c'est ça la mascotte. Vous agrandissez seulement le nounours, là on met un homme dedans. Au lieu de mettre l'éponge dedans, on met un être humain, on rembourse pour que ça tienne la route. Même la chaussure, et Azam, je suis dépassée. Regardez la chaussure, vous avez vu la chaussure, regardez bien le pied, regardez la chaussure. Proportionnel. Il y a c'est proportionnel, la chaussure est proportionnelle au reste du corps. Vous avez vu les mains? Les mains reflètent l'animal. C'est un poulet ou je ne sais pas quoi. Et si c'était un poulet ou une poule, ou plutôt une poule, puisque c'était les filles. Regardez les mains. Regardez. Vous avez vu la main? Allons chercher Tara. Allons chercher Tara. Tara, mascotte. Cannes 2022. J'espère que ça va sortir. Hein. Image. Pourquoi est-ce que tu tombes pas sur Tara? C'est comme ça qu'on écrit Tara, non? On ne voit même pas la mascotte. Hein? Quand tu tapes Tara, Cannes 2022. Voici Tara. Bon, Tara change même de chaussures, c'est bizarre. J'ai vu Tara avec des chaussures jaunes. Regardez donc Tara. Vous avez vu Tara? J'ai même vu un autre Tara avec des collants. Hein. Le Tara le plus récent a des collants. Voilà le 237 et nous ne devons pas parler. Nous devons dire que c'est bien. Nous devons dire que c'est bien. Nous devons... Non, non. L'argent du Cameroun doit être bouffé comme ça, comme des cacahuètes. Bon, bref. Chacun voyant m'idée à sa porte. Je voulais savoir votre Tara. Clémence a lancé SOS. Pourquoi non? Ah, moi, je suis en plein dans l'histoire de Tara qui m'énerve. Bonjour Patricia, comment vas-tu? Je voulais savoir votre part de Tara. Au fait, JO 2020, c'est 24, hein? Ce sera en bain. Je vais me vanter ici avec notre mascotte. Moi-même là, je vais la bailler pour une fois, je vais bailler une mascotte. Juste pour la Tara. 2024. Paris 2024. C'est demain. Vous allez voir la mascotte. Vous allez voir la mascotte de Paris 2024. À qui? C'est hier là. C'est depuis hier là que nous savons. Que c'est Paris 2024. Que ce sera Paris 2024. Vous là, depuis 2014, vous n'avez pas pu nous pondre une masque. Je dis une grosse peluche. Vous ne faites rien, vous dessinez seulement. Si vous le savez, vous n'avez pas un bon coup de crayon. Même ma fille, si peut vous dessiner une mascotte. Lui donnez même 50 € là. Elle vous dessine ça également. Vous envoyez ça au fabricant.
il vous sort ça, mais... Eh, Azambe. C'est malheureux, hein. Mais tout ça, c'est de notre faute. Puisque nous ne disons rien. Vraiment, il faut que je dorme bien. Les histoires. Je suis encore venue retrouver les histoires du 237. Oh, bah. Peace and love. Demain, ou pas demain, ça sort comme ça sort. Allez.